Salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et bienvenue dans votre premier Do It Yourself. C'est un DIY. La différence entre le tutoriel et le DIY, c'est très simple, c'est que vous n'avez pas besoin de patron, c'est simplement des mesures, c'est des projets pour la plupart qui vont être très simples. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est un B-Wrap. Un B-Wrap, c'est une des premières choses que j'avais hâte d'essayer pour mon virage vert dans la maison. C'est ce qui va remplacer le papier plastique pour venir protéger des restants d'aliments ou bien pour couvrir des bols avec les restes du souper de la veille. Donc on peut partir ça maintenant. Le B-Wrap aussi, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est super simple à faire. On a besoin seulement de deux choses pour pouvoir faire ce projet-là. On a besoin de coton, et préférablement de la fibre naturelle. Je pense que ça pourrait être quand même du lin. Mais de ce que je lis un peu partout, on parle souvent du coton organique. En fait, la compagnie B-Wrap, parce que ça vient d'une compagnie, donc ce qu'on fait, c'est on reproduit grosso modo, on le fait maison, ce que eux autres ont commencé à faire et c'est toujours fait avec des cotons organiques. On en trouve un peu partout. Je vais laisser dans la description de la boîte juste en dessous un lien vers des cotons organiques chez Club Tissu par exemple. La deuxième chose que ça va vous prendre, c'est de la cire d'abeille. De la cire d'abeille en pépite. La mienne, je l'ai trouvée sur Amazon, mais je pense que ça se trouve très facilement dans tous les magasins bio qui se trouvent pas loin de chez vous. Moi, je pense à Moisson, qui est pas loin de chez moi, qui aurait pu être un endroit où est-ce que j'aurais pu le trouver. Je vais tout de même laisser le lien Amazon au cas des fois que vous n'ayez pas ce genre de boutique près de chez vous ou du moins que vous n'ayez pas la possibilité de vous y rendre. Donc, je vais laisser aussi le lien Amazon. Une fois que ça c'est fait, je donne une grandeur, la grandeur que moi j'ai décidé de faire, mais honnêtement, vous voulez les faire 20 par 20, ce serait trop gros selon moi, mais tout de même, ça coûterait cher de cire d'abeille. Mais c'est vous, en bref, qui va décider de quelle grandeur vous voulez l'avoir. Moi, j'ai fait deux grandeurs. J'en ai fait un de 8 par 8 pour quand il me reste la moitié d'un avocat ou la moitié d'un citron et un 12 par 12 qui est un peu plus gros, là, qui va peut-être être plus utile pour couvrir des bols ou sinon un restant de quelque chose qui est un petit peu plus gros. Donc, moi, ce que j'ai fait pour le finir, c'est que j'ai fait tout simplement couper au zigzag. Vous pouvez le faire à la surjeteuse, si vous avez une surjeteuse, mais j'ai décidé de faire l'exemple avec le ciseau dentelé parce que c'est probablement ce que la plupart des personnes vont avoir. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est un projet qui se fait sans machine à coudre. Hey! Ça, c'est le fun quand même, parce que si vous n'avez pas de machine à coudre et vous voyez ce tutoriel, vous pouvez le faire, parce que vous avez juste besoin de ciseaux dentelés. Là, les ciseaux dentelés des projets des enfants, c'est pas nécessairement ce qui va couper le mieux, mais essayez. Hein? On sait jamais, ça va peut-être faire la job. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la planche à repasser. J'ai dit que vous aviez besoin de deux choses. Bon, c'est pour le matériel. Vous avez naturellement besoin de ciseaux dentelés, d'une planche à repasser, d'un fer à repasser et de papier parchemin. Le papier parchemin, étant donné qu'on va juste venir faire fondre la cire d'abeille, ils peuvent être réutilisés. Hein? Alors là, je les utilise pour là. Puis là, je me dis, ouais, mais j'utilise du papier pour faire quelque chose d'écologique. Je vais le réutiliser par après. Donc, on va aller ensemble à la planche à repasser. Bon, donc j'ai pris mes deux pièces de papier parchemin et je les ai coupées un petit peu plus grand que qu'est-ce que je vais venir faire parce que si jamais j'ai de la cire qui déborde, je voudrais pas que ça vienne sur ma planche à repasser et abîmer d'autres projets parce que c'est de la cire, ça reste que c'est graisseux, donc si ça tombe sur d'autres projets, je la trouverai définitivement pas drôle. Donc je vais commencer de ce pas. Donc j'ai ma pièce de coton que j'ai coupée, ma cire d'abeille. J'ai acheté un 120 grammes, là, mais il s'achète qui vaut à 4 onces. Mais ça s'achète là en plus grande quantité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre la cire d'abeille un peu partout. Et comme je disais, c'est en pépite comme ça, fait que c'est beaucoup plus facile à venir et puis, ça aurait pas été drôle que ça tombe partout. Fait que je vais venir là en mettre le plus possible. J'ai pas besoin de combler chaque interstice, là. Bon, je vais commencer comme ça et je vais venir déposer par-dessus mon autre. J'ai essayé de les placer le plus uniformément possible. Là. Je veux pas virer non plus. Ça pourrait être mon genre de développer un toc là, puis de faire comme travailler là-dessus pendant un petit peu trop longtemps. Là.
On essaie naturellement de le faire le plus uniformément possible. Puis après, dans le pire des cas, on va en rajouter, on revient chauffer où est-ce qu'il y en manque. Donc, j'ai pas de vapeur, je l'ai coupé complètement. Et je vais venir faire fondre. Donc, je passe mon fer à repasser un peu partout, uniformément. Et je vais venir faire fondre. Fait que là, j'ai passé un peu partout. Je vais laisser mon fer pas trop longtemps. Je pense pas que ça soit une super bonne idée. Mais on voit au travers. Donc, je suis capable de voir si les pépites sont toutes fondues. Puis là, quand je dis que ça déborde, oui, ça déborde. Donc, j'ai bien fait de me couper plus grand de papier parchemin. Là, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de pousser ma cire où est-ce que j'en ai beaucoup, où est-ce qu'il m'en manque. Donc là, il va m'en manquer ici un petit peu. Là, avant d'enlever, là c'est juste parce que j'ai vu que mon coin il en manquait ici, fait que je vais juste venir m'en racheter dans le coin. Avant là, de soulever, je vais attendre que ça refroidisse. Je suis pas obligée que ça soit tout refroidi parce que là j'ai peur qu'au contraire ça fige comme ça. Là. Mais attendez un peu là, que ça soit pas trop chaud. Donc j'en ai mis un peu partout. Maintenant, je patiente que ça refroidisse. Je suis mis à coton à la chaleur en passant. Donc là, je vais garder mon onde de côté parce que je vais venir m'en faire d'autres. J'en ai vraiment pas utilisé beaucoup, hein. C'est vraiment le fun, là. Une bonne poignée, là. Fait qu'avec mon 4 onces, je vais peut-être utiliser 1 once pour celui-là. Même pas. Fait que je vais être capable d'en faire 3-4 avec ça. Là, il est encore chaud. Mais il a quand même tempéré un peu. Mais il est encore un peu chaud. Je l'enlève tout de suite parce que j'ai comme peur que si je patiente trop, comme je disais, là, ça vienne tout figer ensemble. Mais je vais juste le décoller et je vais venir le replacer. C'est juste pour le soulever un peu. Et là, je vais attendre qu'il refroidisse. Bon, fait que là, une fois qu'il est bien sec, il va pouvoir être facile là, pour emballer des... Regardez, ça se plie. Là, ça reste comme ça. Après ça, on les plie. On l'utilise autant de fois qu'on le veut. Si jamais on voit qu'il a craqué beaucoup puis il est difficile à utiliser, on revient mettre du papier, on revient le chauffer. La seule chose à faire très attention quand on entretient, par exemple, notre petit B-Wrap, c'est de le laver à l'eau froide, avec une petite goutte de savon. Parce que si on le lave à l'eau très chaude, qu'est-ce qui arrive? Ben, la cire, elle va fondre. Donc, moi, je pense que je vais m'en faire plusieurs. Fait que là, j'en ai un. Là, j'ai quand même mis pas mal. Il est quand même relativement épais. Comme je disais, j'en ai un plus petit. Fait que je vais venir le faire. Tu sais, comme là, pour le petit, j'ai une poignée. Puis je pense que... Fait qu'avec un 4 onces, on est facilement capable de faire 2 12 par 12 et 2 8 par 8. Ce que je vais faire. Vous voyez, j'avais mis quand même pas une poignée, là. J'en aurais mis un peu moins. J'aurais fait quelques petites retouches. Puis ça aurait été quand même très bien. Pour l'autre 12 par 12 que je suis en train de faire, je les ai concentrés un peu plus au centre. Je dirais que j'ai laissé peut-être 1 pouce de libre de chaque côté pour pas trop en mettre. Parce que je sais que quand ça va fondre, la cire va couler, va s'expansionner. Puis après ça, avec mon fer, je vais être capable de venir pousser ma cire de chaque côté. Regardez, je vais vous montrer ce que je veux dire. Ici, là, ma cire est quand même bien étendue. Ici, il manque un petit coin. Fait que j'ai même pas besoin, c'est pas grave si j'en ai pas, je vais pas venir en rajouter. Je vais juste venir avec la pointe de mon fer, là, pousser la cire à cette place-là. Et voilà. Oups, là je fais attention, regardez, j'ai de la cire qui est sortie ici. Je fais attention que mon fer aille pas là. Une fois que je les enlève, il va souvent avoir l'excédent qui a débordé. Ce que je fais, c'est qu'une fois qu'il est assez froid, je viens tout l'enlever. Et pour le dernier que j'ai à faire, je fais ça quand il m'en reste juste un à faire. Je viens enlever la cire qui a débordé, puis je vais le réutiliser pour le prochain.
Donc, et voilà, c'est ce qui fait nos beaux petits B-Wrap. Fait que là, on peut mettre la moitié d'un citron, tout venir le placer sur les dessus pour couvrir une tarte, pour couvrir des bols avec un restant de salade à l'intérieur. On peut juste venir le couvrir. Ça va vraiment venir remplacer la pellicule plastique. Donc, pour résumer ce que vous avez de besoin, tout dépendant du nombre que vous voulez faire et les grandeurs que vous voulez faire, un demi-mètre, c'est amplement. Même que vous allez peut-être en avoir un peu plus. Fait que vous êtes même capable, là. Je pense que le minimum qu'on peut prendre en magasin, c'est des 25 cm, si je me trompe pas. Autour de ça, on est capable de se débrouiller. Ah oui, on est capable de se débrouiller dans 25 cm. Donc, c'est vraiment pas un projet qui est obligé d'être cher. T'sais. Après ça, on a bien sûr besoin de la cire d'abeille. Un 4 onces, un paquet comme ça de 4 onces, c'est suffisant. Moi, je vais en faire. J'en ai fait 4. J'ai 2 12 par 12 et 2 8 par 8. Et il va m'en rester. Je vais être capable de m'en refaire éventuellement. Voir combien j'en aurais vraiment de besoin là, dans mon inventaire de B-Wrap. Et à part le fer et le papier parchemin, c'est tout ce que vous aviez de besoin. Vous pouvez, comme je disais, soit les surjeter, soit les couper au ciseau dentelé. C'est tout ce que vous avez de besoin pour faire ce projet-là. N'oubliez pas, quand vous entretenez votre B-Wrap, par exemple, c'est de le laver toujours à eau froide pour éviter que la cire se ramollisse. Et avec une petite goutte de savon à vaisselle, et on devrait, tout devrait être sous contrôle pour pouvoir l'entretenir et l'utiliser le plus longtemps possible. J'espère que vous avez aimé le DIY d'aujourd'hui et on va se retrouver pour un autre le mois prochain. Si jamais vous avez des suggestions pour d'éventuels do-it-yourself, ou encore, si vous avez des questions par rapport à celui d'aujourd'hui, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en bas. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous allez avoir les notifications pour les prochains vidéos, que ce soit les tutoriels, les coutures accompagnées, les do-it-yourself ou encore les vlogs. Donc, on se revoit très bientôt tout le monde pour d'autres trucs de couture. Bye bye!